Merci Jean-Luc, merci à tous et merci aux organisateurs, Auric, également investisseurs et partenaires avec le soutien de Proparco. C'est très intéressant d'intervenir juste derrière Jean-Michel Severino pour présenter Guanomad, parce que cette société est une illustration parfaite de ce que l'on vient de dire. On pourrait pratiquement cocher toutes les cases. C'est une illustration de comment avoir un impact énorme avec finalement très très peu de ressources. Un impact sur la sécurité alimentaire, un impact sur le développement rural, le développement économique et social du rural. Je rappelle que 75% des terres à Madagascar sont des terres agricoles. Un impact aussi sur la préservation des sols et la préservation de l'environnement. Et tout ça avec très peu de ressources, puisque la ressource naturelle qu'utilise Guanomad, ce sont des déjections animales. Alors effectivement, déjections animales, plus précisément de la fiente de chauve-souris. Alors je vois certains d'entre vous sourire, et Eric Rajanori, qui est juste là et qui va en parler, a été qualifié de nouveau Batman en Afrique. Bien sûr, Batman, hein, c'est l'homme chauve-souris. Et à partir de cette expérience formidable qui a commencé en 2005 de rien, l'impact social est déjà très très significatif. En moins de 10 ans, 200 emplois créés directs et avec les emplois indirects, 800 personnes. Donc on peut imaginer plusieurs milliers de personnes avec les familles qui sont employées directement ou indirectement par Guanomad. Et puis les honneurs, la presse internationale s'est intéressée à cette expérience à peu près en même temps que l'investisseur AAF Small Fund, donc Agriculture African Fund, s'est intéressé à cette société. Eh bien, en même temps, l'Entrepreneur Leadership Network a nommé Eric Rajanori et Guanomad comme vainqueurs dans la catégorie des Small and Growing Business. Forbes Africa, dont vous avez un exemplaire à l'entrée, a mis à l'honneur Guanomad. Eric est intervenu l'année dernière au MIT à Boston. Et puis aujourd'hui, bien sûr, avec le Club Kusuntu et votre assistance. Donc on va commencer par voir un petit clip vidéo de 5 minutes qui va vous raconter cette histoire. Et ensuite, nous aurons un échange avec Eric et vous-même. Guanomad a été créé en 2006. L'activité principale de Guanomad repose sur l'extraction et la commercialisation du bas de guano, qui est un engrais bio à base de fientes de chauve-souris. Les produits Guanomad sont sujets à des contrôles de qualité stricts, allant du contrôle de l'extraction, de l'analyse en laboratoire, du traitement technique et enfin du conditionnement. Certifiés EcoCert, ils répondent aujourd'hui aux normes internationales. À ce jour, Guanomad commercialise 6 types de produits. Vous avez l'engrais standard, on a ensuite l'engrais riche en éléments fertilisants et enfin l'engrais riche en matière organique. L'objectif étant aujourd'hui d'élargir la gamme de nos produits. Les engrais Guanomad sont adaptés à tout type de culture et nous avons la possibilité d'offrir à nos clients un produit à la carte suivant sa demande. Guanomad aujourd'hui, c'est au niveau de la situation du marché local, est le premier producteur d'engrais bio. Guanomad aujourd'hui, c'est 250 distributeurs à Madagascar. Aujourd'hui, Guanomad exporte pratiquement dans tous les continents. The award for the outstanding small and growing business goes to Eric Rajawani, the founder of Guanomad. Okay. Oof. Batman is winner. Avec la commercialisation du produit Guanomad, aujourd'hui je véhicule 4 thèmes. 4 thèmes qui sont vraiment fondamentaux, 4 concepts fondamentaux. Le premier d'abord, c'est la lutte contre la crise alimentaire. À travers mon produit, on développe l'agriculture et donc en développant l'agriculture, on lutte contre justement cette insécurité alimentaire.
Deuxièmement, c'est le développement de l'agriculture biologique, puisque c'est un produit bio. Et donc, à travers ça, je défends les idées, à savoir que ça protège le sol, que ça améliore la qualité du sol, que c'est bien pour la faune, pour la flore et pour les humains également. Troisièmement également, c'est le développement rural. Toutes les zones un peu enclavées deviennent désenclavées, puisque je crée des pistes, je crée de l'emploi, puisque tous ceux qui travaillent aujourd'hui dans les grottes, ce sont des saisonniers. Et en même temps, on verse également une ristourne, par exemple, aux communes, aux Fouctanes et à la région. Et enfin, quatrième point, c'est la protection de l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui dit bio, dit aujourd'hui protection de l'environnement. La faune, la flore et les humains également. Investir économiquement ne suffit pas. Mais il faut savoir partager au travers les actions sociales, surtout pour un pays en voie de développement. Nous avons créé depuis 2011 un département RSE qui justement a pour objectif de mettre en place toutes ces actions sociales. À travers l'association Guanomad for All, ou encore en malgache on peut dire Guanomad Mzar, ou Guanomad pour tous, nous avons plusieurs orientations. Il y a Guanomad éducation, il y a Guanomad pour la jeunesse, il y a Guanomad pour la formation, il y a Guanomad pour la santé. Et toutes ces activités-là s'orientent toujours au sein du même concept, c'est-à-dire participer aux actions sociales à Madagascar. Ny ankizy eto aminay zany matetika tsy misakafo maraina zazo roa mandeha tejekole ety. Dia ilay ankizy na za mihinana kely na tena tsy mihinana mihitsy fa dia efa miandry ilay fiverenana indray aman-dreny mivarotra vao misy an'ilay sakafo hohanina. Bon, tonga aty zany izahay no lasa Guanomad dia zary kely mofo anareo. Nous, en tant que société Guanomad, nous avons un rôle très important à jouer aujourd'hui pour le développement de ce pays, notamment sur la base de l'éducation. Parce que c'est un grand fléau à Madagascar. Les enfants ne mangent pas suffisamment et malheureusement ne fréquentent pas l'école. Namatsy anay amina ronono sy mofo gasy zany Guanomad. Ankizy tsirairay eto amin'ny sekoly mihitsy zany no amena ny ronono sy mofo gasy io isan'andro. Mandeha ara-moraly fotsiny ara zany dia efa hoe misy sakafo ampianaranao miandry anay. Eo koa fanampiana ara-aina zany sakafo no aina dia mazoto ny ankizy mandeha an-tsekoly. Aujourd'hui, Madagascar compte 22 millions d'habitants. 90%, plus de 90% des Malgaches aujourd'hui vivent en dessous de $2 par jour. Aujourd'hui, je pense qu'on a atteint vraiment le seuil de pauvreté maximum à Madagascar. Madagascar a eu son indépendance en 1960, ça fait à peu près 54 ans aujourd'hui que le Madagascar. Et je crois qu'elle a connu quelques hauts, mais beaucoup de bas. Donc je lance un appel à tous ceux qui veulent participer avec les actions sociales de Guanomad. Il faut aider ce pays à se relever. L'avenir du pays aujourd'hui, c'est l'éducation. L'avenir du pays aujourd'hui, ce sont les jeunes. Il faut les aider. Avec $1 aujourd'hui, on peut habiller convenablement un enfant. Avec $1 aujourd'hui, on peut payer 2 repas. Avec $1 aujourd'hui, on peut acheter 10 baguettes de pain. Et avec $1, on peut construire le pays. Tous ensemble. Merci, c'est un film très intéressant. Donc Franck, Eric. Alors Eric, effectivement, on le voit très nettement dans cette vidéo, tu es parti d'un souci d'intérêt général. D'ailleurs, ton parcours personnel, c'est quand même la haute administration à Madagascar, et le nom même de ton entreprise, Guanomad, résume le tout.
guano, donc les fientes de chauve-souris, et MAD pour Madagascar. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu quel est l'objectif par rapport à la situation de Madagascar? Quelle était la vision au départ? Bonjour à tous. Effectivement, donc, la situation de Madagascar est un peu désespérée. Je pense que Guanomad a un rôle très important à jouer. Je vais vous donner un peu quelques chiffres aujourd'hui à Madagascar. Aujourd'hui, on a 36 millions d'hectares cultivables. 10% est actuellement utilisé. 72% de la population est rurale à Madagascar. Et dans les 70%, on a à peu près plus de 80% dans l'agriculture. Et aujourd'hui, la participation des agriculteurs dans les PIB est à autour de moins de 30% aujourd'hui. Donc on a un potentiel très très important. Je crois qu'à travers le film, on a vu, c'est que on développe les 4 thèmes principaux à travers la commercialisation de notre produit, c'est-à-dire la lutte contre l'insécurité alimentaire, c'est-à-dire toujours dire aux Malgaches que pour sortir Madagascar de la pauvreté, c'est l'agriculture. Également aussi, à travers, on avait vu la vidéo, il y a la protection de l'environnement. Parce qu'effectivement, donc on lutte contre la déforestation. Il y a également le développement rural, puisqu'on a à peu près 120 grottes, pour vous donner une idée, à Madagascar, et qui sont dans des zones vraiment enclavées. On crée des pistes, on crée des routes, on verse des royalties, on crée des emplois. On coche toutes les cases de Jean-Michel Severino, là. Oui, exactement. Et bien évidemment, aussi derrière, c'est le développement de la filière bio. Les actions concrètes qu'on fait aujourd'hui, on a un projet qui s'appelle Soubikassou. On travaille avec les communes. La commune nous octroie des terres aux paysans. Et nous, derrière, on fait de l'encadrement. C'est-à-dire qu'on leur fournit des intrants, de la formation. Et au départ, bien sûr, subventionné à 100% par Guanomad. Mais pour nous, ce sont des potentiels acheteurs par la suite. Donc on joue un peu là-dessus parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, on veut que Madagascar avance dans l'agriculture et on veut montrer l'exemple. Et dernièrement, on a une émission de télévision également qui s'appelle Oumatsi Tutul, qui veut dire Le Monde est vert. On a une émission de télévision tous les jours sur la télévision nationale. C'est un public reportage sur le guano, mais en même temps sur les thèmes que j'ai avancés. Aujourd'hui, ça fait depuis 3 ans aujourd'hui qu'on a cette émission de télévision. Et puis tu me confiais dans la préparation de ce travail, j'ai eu le plaisir de travailler avec toi et mon ami Thierry Rajonne, donc ça n'a pas empêché ce souci d'intérêt général, bien au contraire, ça n'a pas empêché des fonds d'investissement de s'intéresser à Guanomad, y compris après une période de crise difficile que vous avez pu sortir. Effectivement, c'est vrai, avant la crise politique, c'est-à-dire en 2009, nous avons connu une croissance très rapide. On est passé de 300 tonnes à 13 000 tonnes en 3 ans. Avec la crise, on a une croissance vraiment en baisse. Mais c'est vrai que donc on cherchait des fonds d'investissement. Au départ, on avait un fonds d'investissement malgache. Et on s'est aperçu que malheureusement, le fonds d'investissement avait joué plus un rôle de commanditaire, c'est-à-dire je vous apporte de l'argent et donnez-moi des résultats. Et on a eu de la chance de rencontrer un fonds d'investissement spécialisé dans l'agriculture d'Afrique du Sud, à FS Elephant, grâce effectivement à IRA Finance et FTHM qui est ici présent. Ça nous a permis effectivement un peu de redéployer. Et je crois que ce qu'ils ont mesuré, à mon avis, c'est surtout l'impact social, puisque on avait une entreprise qui était en perte de vitesse et ils ont mesuré plutôt l'impact social. Et par rapport à ça, et ça nous fait énormément plaisir, il y a l'apport financier. Mais derrière aussi, il y a tout l'apport d'assistance qu'ils appellent le TAF, le Technical Assistance Facility. Ils nous octroient un financement sur 4 ans autour de 500 000 $ avec Proparco, j'ai oublié de citer, qui est ici présent également. Et ça nous permet par exemple de développer des missions comme l'exportation, développer une stratégie d'exportation d'Afrique de l'Est. On a également le marketing aux communications sur Madagascar et également le renforcement des capacités de distribution. Donc c'est pour vous dire que finalement, toute cette assistance aujourd'hui qu'on reçoit de la part de notre fonds, il y a un impact sur l'économie locale, mais également un impact sur l'économie africaine, puisque aujourd'hui, grâce au Technical Assistance Facility, on exporte maintenant en Afrique de l'Est, notamment au Kenya, Tanzanie et la Zambie aujourd'hui. Alors juste pour terminer, et avant d'ouvrir les questions à la salle, quelles sont les perspectives d'avenir pour Guanomad? Quelle est la stratégie que vous poursuivez finalement? Alors notre perspective d'avenir, c'est bien évidemment aussi faire de la rentabilité, parce qu'on n'est pas une ONG, mais aussi c'est donner un peu l'exemple à Madagascar, qui a des PME comme la nôtre, qui peuvent faire du RSE, parce que c'est vrai que le RSE est méconnu à Madagascar.
Et donc aujourd'hui, c'est vrai que Guanomad est connu non seulement en tant qu'engrais Révolution Verte, mais son projet social. Pour répondre un peu directement à votre question, aujourd'hui, notre objectif, c'est de développer notre produit surtout en Afrique de l'Est et les États-Unis, parce qu'aujourd'hui, aux États-Unis, on a beaucoup de contacts. Grâce à mon intervention à MIT Boston, on a énormément de contacts et c'est une niche de marché, mais un potentiel très important aux États-Unis. C'est une niche très rentable, hein, je crois. Très rentable. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, nous, on vend aux États-Unis, on peut aller jusqu'à 600-700 $ la tonne. Et aujourd'hui, ils le revendent pratiquement à 3500 $ la tonne aujourd'hui. Autre objectif également, c'est la gestion rationnelle des ressources, parce que je pense que vous allez me poser cette question. Aujourd'hui, on a 120 grottes aujourd'hui à Madagascar. Et on produit à peu près notre potentiel, on peut produire 20 tonnes par jour par site de production. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 100 tonnes pratiquement par jour. Et donc il y a une gestion rationnelle des ressources. Pourquoi ? Parce que c'est un produit bien évidemment naturel, donc il faut le renouveler, ça se renouvelle tous les 10 à 15 ans. Donc on a une technique pour gérer au mieux, je veux dire justement, cette ressource naturelle. Enfin, dernier point également, c'est que notre souhait, c'est d'être le premier producteur bio aujourd'hui en Afrique. Comme avait dit un peu notre prédécesseur, M. Severino, c'est vrai qu'il y a un gros problème de sol aujourd'hui et on a un potentiel de marché très important, notamment au Kenya, qui travaillait beaucoup sur la rentabilité auparavant. Et aujourd'hui, ils ont un gros problème de sol. Et nous avons déjà exporté 2 conteneurs là-bas pour la rentabilité du sol. Et je crois qu'aujourd'hui, Guanomad a un rôle très important en Afrique de l'Est, ou d'autres pays également, qui ont aujourd'hui des gros problèmes de sol. Parce que l'avantage du guano, quand même, c'est qu'on peut le mélanger avec le chimique. C'est-à-dire, c'est vrai que beaucoup, il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays, on est dans un continent très pauvre, et les gens jouent beaucoup sur la rentabilité. Alors, quand vous dites bio, les gens se disent, oui, mais attendez, la rentabilité, c'est combien ? Effectivement, par exemple, pour le riz aujourd'hui, c'est pour vous donner une idée, on est à 4 tonnes à peu près, à 5 tonnes par hectare. Si vous utilisez les chimiques, on peut aller à 7, 8 tonnes, même jusqu'à 10 tonnes. Oui, mais avec une vision à très court terme. Exactement. Donc, par contre, il y a une décroissance après, mais les gens ne raisonnent pas comme ça parce qu'eux, ils veulent voir la rentabilité immédiate. Donc, c'est vrai qu'on a un peu du mal à faire comprendre aux paysans, notamment malgaches, mais c'est vrai qu'au bout de 10 ans, quand ils utilisent les chimiques, ils s'aperçoivent qu'effectivement, ils ont besoin du guano. Alors, ce qu'on fait, nous, pour que petit à petit, ils se retirent du chimique, on fait un mélange, c'est-à-dire qu'on apporte du guano, on mélange avec du chimique, ça leur permet petit à petit de se défaire du produit chimique. Voilà. Merci Eric. Alors on va ouvrir les questions à la salle. Si vous voulez vous présenter juste en 2 mots. Peut-être Jean-Luc, alors tu as la première question, c'est ça ? Oui, j'avais une question, mais elle n'est pas politiquement correcte, parce qu'elle est assez proche de l'actualité. Guanomad, c'est guano de chauve-souris. Chauve-souris, c'est vecteur qui est très néfaste en ce moment dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Imaginons qu'il survienne quelque chose de ce style à Madagascar. Qu'est-ce qui se passe ? Et puis, un petit corollaire qui me vient aussi à l'esprit, c'est qui vos concurrents ? Est-ce que vous êtes sur un marché mondial ? Et si oui, voilà. Ok, pour répondre à la première question, effectivement, vous avez posé cette question sur l'Ebola. Donc, bien évidemment, quand on fait de l'exportation, on fait ce qu'on appelle une analyse microbiologique et une analyse physico-chimique. Et pour l'instant, donc s'il y avait Ebola, on a quand même exploité les grottes depuis 2006. Il y aurait eu l'Ebola bien avant 2013-2014. En plus, les espèces sur lesquelles on travaille ne sont pas concernées par par l'Ebola aujourd'hui, par ce virus. Pour vous donner une idée, simplement, on travaille sur ce qu'on appelle des microchiroptères. Ce sont des chauves-souris insectivores qui avalent 200 à 300 moustiques par nuit aujourd'hui. Donc on n'est pas concerné par ça. On a déjà fait avec l'Institut Pasteur beaucoup d'études qui ont été faites sur terrain pour voir effectivement s'il n'y avait pas ce vecteur d'Ebola. Pour la concurrence, effectivement, il y a du guano. Hein. C'est pas moi qui ai inventé le guano. Comme vous le savez, surtout en Amérique latine, c'est plutôt des oiseaux marins. Donc c'est vrai qu'on a de la concurrence. Mais il ne faut pas oublier qu'en Amérique latine, ils ont exploité ça depuis le 19e siècle. Pour vous donner l'idée que toute la richesse d'Auguste Dreyfus a été basée sur l'importation du guano d'oiseaux marins. Toute sa richesse a été battue là-dessus. Vous pouvez regarder sur Google, vous tapez Dreyfus et guano qui venait du Pérou.
Et malheureusement, ces réserves s'épuisent. Et aujourd'hui, pour l'extraction, quand ils exportent, ils ont certains quotas. Et nous, on a de la chance aujourd'hui, puisqu'on est arrivé sur le marché il y a 7 ou 8 ans à peu près aujourd'hui. Donc on a encore beaucoup de quantité aujourd'hui. Et on n'a pas peur de la concurrence aujourd'hui. Et en plus, ce n'est pas le même produit. L'autre, c'est des chauves-souris, l'autre, c'est des oiseaux marins. Mais je ne vais pas rentrer dans l'aspect technique, peut-être. Des questions dans la salle? Vous vous présentez, vous posez votre question. Oui, bonjour, Firoz Zolatak, directeur des fondations Rothschild. J'avais eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, d'aller à Madagascar, et effectivement, peut-être qu'à l'époque, c'était un des rares hauts que vous avez cité dans votre film. J'avais été frappé à quel point, à l'époque, il y avait une vraie présence des organisations internationales, type notamment la Banque mondiale et le PNUD, avec lesquelles d'ailleurs on avait travaillé. 2 questions, est-ce qu'elles sont encore présentes aujourd'hui? Et comment est-ce que ce type de grand bailleur s'intéresse à une activité, à une société comme la vôtre? Alors pour vous répondre, effectivement, ces bailleurs, maintenant, puisqu'on a eu la crise politique en 2009, avec les élections présidentielles qui ont lieu en 2013, donc tous les bailleurs de fonds, même jusqu'au FMI, sont revenus à Madagascar depuis pratiquement début 2014. Pour répondre à votre question, justement, c'est comme je vous ai expliqué au départ, on était parti sur la base de 300 tonnes en 2006, 1000 tonnes, 13 000 tonnes, et j'ai pu pratiquement multiplier par 13 mon chiffre d'affaires. C'est grâce aux bailleurs de fonds, parce que ce sont les bailleurs de fonds, FMI, Banque mondiale, l'Union européenne, qui ont dit, mais aujourd'hui on a un produit bio, pourquoi pas le lancer à Madagascar? Donc du jour au lendemain, en général, on a des projets, ce qu'on appelle la révolution verte. En général, 70 à 80%, c'est essentiellement de l'engrais chimique. Et c'est eux qui m'ont vraiment aidé en disant, voilà, on a un produit bio qui est fait à Madagascar, il est bio, il crée de l'emploi, il est moins cher que les chimiques. On connaît un peu aujourd'hui toutes ses qualités, notamment en matière de sol. On va lancer ce produit. Et c'est grâce à ces bailleurs de fonds aujourd'hui que c'est vrai que j'ai réussi à faire connaître mon produit. Et on a par exemple le FAO qui travaille beaucoup étroitement avec Guanomad également. Essentiellement, par exemple, tous les projets financés par FAO, ils prennent essentiellement du guano aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est grâce un peu à notre présence aujourd'hui qu'on met en avant aujourd'hui l'engrais bio à Madagascar. Comment est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les actions que vous menez pour vous assurer que les ressources, en fait, qui sont finalement le fondement de votre activité, que les ressources que vous allez exploiter ne vont pas s'amenuire, ne vont pas être détériorées par leur exploitation? Donc les chauves-souris sont des espèces protégées, on le sait bien. Voilà, donc qu'est-ce que vous faites pour faire attention qu'elles ne soient pas perturbées, on va dire, à cause de l'exploitation? Mon premier point. Mon second point, c'est la main-d'œuvre que vous employez, saisonnière. Qu'est-ce que vous faites pour justement aussi regarder que cette main-d'œuvre ne soit pas affectée? Alors, on vient juste d'évoquer l'histoire d'Ebola, mais il y a plein d'autres virus potentiellement que les chauves-souris peuvent véhiculer. Comment vous vous assurez de ces 2 points-là pour faire en sorte que votre activité soit durable? Merci. Bonjour. Alors la première question, justement déjà pour la gestion, un peu sur la gestion rationnelle des ressources. Aujourd'hui, donc, on mélange, on a ce qu'on appelle un engrais à la carte, et on apporte d'autres ressources de fertilisation pour compléter, par exemple, le manque d'azote, le manque de phosphate. Pour vous donner un exemple, par exemple, pour l'azote, on mélange avec de la farine de sang ou de la corne de zébu. Auparavant, par exemple, pour le thé a besoin énormément d'azote. Or, au départ, on fournissait à peu près 800 kg à peu près par hectare de guano pour le thé, pour compenser justement le manque d'azote. Et on a complété, finalement, on a baissé la quantité de guano à peu près de 500 kg. Même pas, on a baissé de 500 kg, on est à 300 kg. Et on apporte à 100-150 kg de farine de sang ou de la corne de zébu broyée. Et ça permet un peu de mieux gérer justement ces ressources. Pour répondre à votre question également, pour la protection également des espèces, nous avons un cahier des charges. Je pense que vous êtes au courant puisque vous travaillez avec nous là-dessus à travers le SMI Fund. On a un cahier des charges sur lequel on respecte effectivement, même pour les heures de travail dans les grottes. Dans les grottes, il ne faut pas oublier,
J'espère que vous aurez l'occasion de visiter un peu quelques grottes. On a plusieurs compartiments. Et en général, on travaille dans des compartiments où il n'y a pratiquement plus de chauves-souris. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de guano qu'elles ne peuvent pas vivre, donc elles sont obligées un peu de se déplacer. Et on s'est aperçu qu'il y a des grottes, par exemple, sur lesquelles on a travaillé depuis 6 ou 7 ans, qui se sont vidées, et les espèces reviennent naturellement dans ces sites-là et se repeuplent automatiquement. Donc, quelque part, on participe vraiment au leur repeuplement. Et autre chose également, avant qu'on exploitait ces sites-là, les Malgaches mangeaient les chauves-souris, et notamment donc, la population. Donc, on éduque un peu les gens en disant, attention, ces chauves-souris-là, c'est des espèces sauvegardées, voilà ce qu'elles nous apportent. Elles nous apportent de l'engrais, ça crée de l'emploi, et ainsi de suite. Et, il y avait une question sur le personnel aussi, la protection du personnel. Sur le personnel, donc effectivement, donc dommage à travers ce film on le voit pas, mais ils sont protégés. Hein, ils ont des chaussures de sécurité, des casques et tout. Et on fait une analyse médicale également tous les trimestres, je crois, pour tout le personnel saisonnier et permanent. Merci Eric, merci Franck.